Salut tout le monde. Aujourd'hui on va regarder Californication des Red Hot Chili Peppers. Une belle musique, bien construite, adaptable pour tous les niveaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chaque partie, on va pas la faire en entier. On va regarder chaque partie, la décortiquer, les décortiquer et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire sonner ça. Donc voilà, il y aura pour chaque partie, il y aura une version débutant, intermédiaire et une version confirmée. Donc très souvent la version confirmée, ça sera la même que celle que John Frusciante, le guitariste des Red Hot Chili Peppers, joue avec tout le groupe. On va regarder la première partie de la musique. Donc la toute première partie de la musique, c'est l'introduction. Donc l'introduction, on commence sur un La mineur. Donc le La mineur, vous le connaissez, on l'a vu, vous regardez dans vos fiches. Donc voilà, le but, c'est de faire sonner toutes les cordes. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour les débutants, on va venir faire sonner le La mineur et bien arrondir ses doigts. Donc on rentre bien le coude et on vient casser son poignet pour qu'il n'y ait aucun doigt qui gêne ici. Donc ça, il faut bien avoir les ongles coupés. Bien faire attention à ce que aucun doigt ne gêne la corde suivante. Ok, donc maintenant on va faire un rythme à la ronde. Donc une ronde, pour rappel, si jamais vous regardez donc dans votre fiche de rythme, une ronde, c'est égal à 4 temps. Ok, donc c'est faire l'accord sur 4 temps. Donc je vous montre. La mineur, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc je le rappelle, hein, le La mineur, on gratte à partir de la deuxième corde, donc la corde de La. 1, 2, 3, 4. Ok, super. Deuxième accord, à partir de La mineur, donc comme d'habitude, on lâche pas tous les doigts. On va se servir des doigts pivots. Donc, comme d'habitude, pour les débutants, vous venez avec votre premier doigt, le doigt le plus haut, aller chercher la première case de la première corde. Donc c'est un accord qui est un petit peu spécial puisqu'on l'a jamais vu pour les tout débutants. Ça s'appelle un accord barré. Donc on va y aller progressivement parce que c'est un accord qui est plutôt difficile à faire. Hop. Donc on va venir chercher ici et avec notre troisième doigt aller sur la deuxième case de la corde suivante. Ok, pour l'instant ça sonne pas des masses, c'est normal. Et on le refait. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Ok, donc dès que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez rajouter ici votre petit doigt que vous allez coller à votre troisième doigt. Et vous allez voir que ça va sortir tout seul. Donc ça va donner, donc sans jouer, on va venir travailler en empreinte sur la position. Donc ici, et ici, et ici. Pas besoin de lever les doigts. Pas besoin de lever les doigts et d'aller chercher hyper loin. Non, celui-là et celui-là restent collés et vous allez voir que ça va venir, ça va rentrer tout seul. Donc on place le premier doigt. Ici, le troisième doigt, le petit doigt est collé. Voilà, vous voyez que ça commence déjà à sonner. Donc 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Ok, dernière étape. Une fois que vous êtes vraiment à l'aise, donc n'oubliez pas, toujours travailler lentement. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter ici votre deuxième doigt qui va se mettre donc, sur la corde de Sol en deuxième case. Et venir exercer une pression ici avec votre doigt sur les deux dernières cordes. Donc mon doigt n'est pas comme ça. Il est hop, bien serré, bien verrouillé avec mon pouce derrière, qui est bien au milieu de ma main. Il vient verrouiller ici les deux cordes, les deux dernières cordes. Ok, vous allez voir que c'est pas évident à faire. Hein. Ça demande quand même beaucoup d'entraînement. On verra en cours, histoire de bien verrouiller cette position. Donc si vous n'y arrivez pas, on fait les choses par étapes, lentement. Vous gardez ce premier doigt, ce deuxième doigt, ce deuxième doigt et celui-ci, on pourra voir par la suite. Ok,
Alors, donc les débutants, le but c'est d'enchaîner ces deux accords, de travailler sur l'enchaînement de ces deux accords. Donc le La mineur et le Fa majeur. On va venir travailler en arpège, donc c'est toujours les mêmes positions. Donc la première position de La mineur. Et ici, on va venir dérouler en fait l'arpège. On vient sauter en fait la quatrième corde. On vient la sauter ici. Et on joue en fait deux fois la corde de Si, une fois vide et une fois la première case. Donc ça va donner 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc un rythme de croche. Deux notes par temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Donc 4 et ça va être pareil pour le Fa majeur 7. Donc ici, on vient placer le premier doigt et le troisième doigt. Et c'est la même chose. On vient sauter ici donc la troisième corde. Et venir la faire à vide. Et rajouter la deuxième fret. 3, 4 et 3, 4 et 3, 4. 3, 4. Donc là c'est pareil. C'est pas la peine de le jouer très rapidement. Au début on commence très lentement. Il n'y a pas besoin de mettre de la vitesse. Ce qu'on cherche c'est le placement des doigts. Un placement correct et que ça frise pas dans tous les sens. Donc pour ça on vient toujours pareil. Casser le poignet, arrondir. Bien faire en sorte que tous vos doigts soient bien appuyés au bon endroit sur la frette. Donc au milieu de la frette et bien sur la corde, pas juste à côté. Ok, l'introduction, vous répétez 4 fois cette tourne, d'accord? Ok? 4 fois. Par contre, sur le couplet, vous la répétez que 2 fois. Sur une position de Do. Alors, donc comme d'habitude, les débutants, on va garder la position. Donc, 1. Donc le Do, on l'a déjà vu en cours. Donc on vient bien installer donc, ses doigts. Bien rond, bien droit, pour pas qu'il gêne. Donc le Do, pour ceux avec qui on l'a pas vu, je vous mets en bas de la vidéo, je vous mets le diagramme de l'accord. Ok. Je vous explique brièvement comment ça se place. Donc, troisième doigt, votre troisième doigt ici qui va venir s'installer donc sur la troisième case de la deuxième corde. Votre deuxième doigt qui va venir s'installer donc se poser sur la deuxième case de la troisième corde. Et votre premier doigt qui vient se poser sur la première case de l'avant-dernière corde. Et donc on gratte l'accord. On gratte l'accord, pardon, excusez-moi. On gratte l'accord à partir de l'accord de La. Donc ça va donner 2. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc on va le faire à la blanche, cet accord. Donc à la blanche, vous vous souvenez, c'est sur 2 temps. 1, 2, 1, 2. Ok. Alors ensuite, on va venir faire l'accord de Sol, pareil sur 2 temps. 1, 2, 1, 2. Donc on travaille d'abord l'enchaînement des accords. 1, 2, 1, 2. Et ici, le Fa majeur, qui est la grande difficulté de cette musique. C'est pour ça que je l'ai choisi, pour commencer un petit peu à aborder les accords en barré. Et pareil, sur 2 temps. 1, 2. Donc on enchaîne donc. Do, 2, Sol, 2, Fa majeur, 2. Donc comme tout à l'heure, on vient placer donc le premier doigt, ensuite le troisième, le quatrième, et si on y arrive, le deuxième. Ok? Si on n'y arrive pas, on n'hésite pas à placer
que 2 doigts. Au début, sur qu'un seul, si vous n'y arrivez toujours pas. Donc le premier doigt. Voilà. Et ensuite, vous pouvez rajouter le troisième. Donc, le dernier accord, c'est le Ré mineur. Vous le connaissez, hein? Le Ré mineur. Donc ça va donner Do, 2, Sol, 2, Fa, 2, Ré, 2. Ok? Et on va le faire